بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم صلاة وسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Dieu Allah, nous voici encore ce jour samedi le 17 décembre 2022, équivaut au 23 Jumad al-Awwal. Encore une fois, avec notre essai d'interprétation. Essai, parce que les versets du Coran sont des versets qui sont adaptés à tous les temps. Rappelez-vous du temps de l'éclat de l'islam, où l'islam a connu son éclat, où l'islam a dirigé le monde au temps du calife Muqtada en 327, où une sanglante bagarre qui a eu lieu entre les Ambalites et les Anafites, juste à cause d'un seul verset du Coran. Allah dit wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asaka maqaman mahmouda. Le seul mot ou la difficulté dans l'interprétation est la phrase où Allah dit Asa ayyabu asaka maqaman mahmouda, où Allah subhanahu wa ta'ala parlant du prophète en lui disant il se peut que ton Seigneur te ressuscite à une position de gloire. Certains dans leurs commentaires l'ont interprété autrement pour dire que Allah va faire asseoir Muhammad avec lui sur son trône. Alors que les Anafites disent Dieu a donné à Mohammed la faveur de l'intercession. C'est tout le problème dans l'interprétation des versets du Coran qui a créé des sanglants au sein de la communauté. C'est pourquoi un essai, parce que ceux qui sont animés des intentions subjectives mettre d'autres choses pour satisfaire leurs besoins. Le samedi passé, nous sommes toujours avec Surat An-Nur, où nous avons évolué avec l'histoire de calomnie de Aïcha. Et nous avons eu à dire que le prophète et la famille d'Aïcha sont restés dans une situation inconfortable. Et le prophète dit à Aïcha, si tu es innocente, Allah subhanahu wa ta'ala va te défendre. Mais si tu as commis donc ce qu'on est en train de t'accuser pour, il faut alors te repentir. Il n'a pas dit de venir pour être lapidé. Abu Bakr disait qu'il n'avait pas, il ne savait même plus quoi dire. Et Aïcha, elle-même, avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne vienne la défendre, elle se confie à Dieu comme l'avait fait le prophète Jacob sur l'affaire de Youssouf qui est Joseph. Elle dit, Allah dit à Youssouf, à Jacob, Kol balsa walatilakum anfusukum amra fasabru jamil. Jacob, avec l'affaire de Youssouf, a dit que Dieu a enjolivé leur cœur de mauvaises choses, mais la patience est bonne. Aïcha ayant patienté, Allah subhanahu wa ta'ala est venu la défendre en révélant cette sourate pour l'innocenter. C'est pourquoi, chers croyants en Dieu, cela n'est pas une affaire à discuter entre le groupe des gens,
C'est une affaire sérieuse qui demande des témoignages et 4 témoins. Et il faut retenir 3 choses qui rend reprobable dans l'enseignement spirituel. C'est-à-dire, si d'autres disent de mauvaises choses sur les gens, vous n'essayez pas de relayer les informations de ces gens. Quand vous avez une suspicion de quelque chose, ne diffusez pas donc l'information. Ne diffusez pas ce que vous entendez. Et enfin, quand une chose blasphématoire qui porte atteinte à une personne, faites un effort pour vous en débarrasser. Avec la permission d'Allah, nous allons continuer notre essai à partir du verset 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse aux croyants. Vous savez, quand Allah dans le Saint-Coran, il s'adresse, des fois, il peut s'adresser à l'humanité. Il dit ya ayyuhannas, à toute l'humanité, croyants ou pas. Ici, Allah s'adresse aux vrais croyants. Il dit ya ayyuhalladhina amanu, oh les croyants, la tattabi'u khutuwati shaitan. Ne suivez pas les pas du diable. Non. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. Allah subhanahu wa ta'ala dit ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. Alors oui,
celui-ci commande la turpitude et le blâmable. Non. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu. Il revient toujours sur cette parole. Et n'était la grâce de Dieu sur vous, eux aussi sa miséricorde. Dieu est le tout miséricordieux. Ma zaka minkum min ahadin abada. Nul d'entre vous ne serait jamais pur. Walakin Allah yuzakki man yasha. Mais Dieu lui purifie qui il veut. Il dit Wallahu sami'un alim. Dieu entend. Cependant, il sait. Ici, Satan est toujours prêt à pousser l'homme vers la pollution de l'indécent. Si n'était la grâce de Dieu que vous a permis de discerner ce qui est bien de ce qui est mal, il a donné l'homme l'habilité de discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Il nous a donné aussi deux cœurs, un cœur qui vous reproche certaines choses et un cœur qui est dirigé par Satan pour le mal. Allah dit, si ce n'est que qui est de mal et vous permet de vous éduquer et vous réformer, vous n'auriez donc pas de conduire une vie pieuse et vertueuse provenant de la force de votre faculté et initiative seule. Allah attend le fond de chacun. C'est dans cette connaissance directe qu'Allah décide qui bénit avec piété et vertu et qui ignorer. Bismillah. ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 22 nous dit Wala ya'atali ul fadli minkum wasa'a, et que parmi vous les détenteurs de la grâce et de la largesse ne manquent pas de donner an yutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah, ne manquent pas de donner aux proches et aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier de Dieu. C'est pourquoi quand vous avez des moyens, c'est-à-dire de l'argent, des biens, ça ne vous appartient pas. Allah dit au prophète, Yes'alunaka maza yunfikun. Tu seras interrogé sur comment dépenser l'argent qui est avec vous. Kul af, juste mesure. Voilà tout bazir tabzira. C'est pas parce que l'argent vous appartient que vous allez dépenser comme vous voulez. Vous n'avez pas le droit de faire des dépenses perverses. Allah dit Waliyafu waliyasfahu. Allah dit qu'il pardonne et en plus et passe. Allah tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Allah dit vous devez pardonner et laisser tomber et faire passer. N'aimerez-vous donc pas que Dieu vous pardonne vous aussi? Ça veut dire vous pardonnez à autrui. Vous avez la chance d'être pardonné aussi par Dieu. Wallahu ghafurun rahim. Cependant que Dieu est pardonneur et miséricordieux. Sabab nuzuluha. Les circonstances de la révélation de ce verset. Anna Abu Bakr Siddiq kana yunfiku ala mistahli kurbatihi وفقراء فلما خاض في أمر عائش قال أبو بكر والله لا أنفق عليه شيئا أبدا فنزلت هذه الآية. Abu Bakr avait l'habitude de faire des dépenses pour tous ceux qui sont dans le besoin, les proches, les nécessités. Mais quand la calomnie sur Aïcha est arrivée, il a été atteint psychologiquement et finalement il a juré ne plus venir en aide aux pauvres parce qu'il ne savait plus distinguer qui est qui.
Et Allah a révélé alors ce verset. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. Avant de venir à ce verset, quand Abu Bakr a juré ne plus venir en aide, selon l'éthique standard de l'islam, il a été demandé à Abu Bakr d'oublier et de pardonner ce qu'il fait pour l'unité de la communauté musulmane. En refusant de pardonner à autrui, il deviendra difficile à Dieu de vous pardonner aussi. Alors, Allah révéla un autre verset qui nous dit Wasari unam. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. Allah dit donc, courez vers le pardon de votre Seigneur, votre Allah, dont les récompenses dépassent les cieux et la terre. Cela est pour ceux qui croient à Dieu, ceux-là qui dépensent, ils dépensent en cachette et dans la clarté. Et c'est des gens qui pardonnent et qui se retiennent. Mais Allah aime ceux qui font du bien. Ce verset a été révélé pour consoler Abu Bakr de revenir à faire de l'aide. Un servant un jour avait des difficultés avec son maître qui a refusé désormais ne plus lui venir en aide et de couper des relations avec ce dernier. Et il dit, mais j'ai entendu maître utiliser un verset du Coran hier où Allah dit d'aller vite vers la repentance. Je viens en repentant. Mais cela, la récompense, ça vaut mieux que tout ce qui est bien sur de la terre. Mais c'est pour les croyants. Allah dit, ce sont les gens, quand ils sont fâchés, ils se retiennent. Et le maître dit, je me retiens. Il dit, c'est pas fini. Voilà, c'est ceux-là qui pardonnent. Quand on les offense, il dit, j'ai pardonné. Il dit, c'est pas fini. Dieu aime ceux qui font du bien. Ainsi donc, ce dernier a continué par lui faire du bien. Voilà, à cause d'Abou Bakr, Dieu a révélé ce verset de ne pas laisser tomber les bienfaits qu'il faisait. Maintenant, la question posée ici est celle de voir si Abou Bakr devait faire une expiation de son serment, puisqu'il a juré ne plus faire du bien. Il a juré ne plus aider une partie, supporter l'augmentation. Il a demandé, il a dit ne plus donc aider les pauvres et venir en aide à cause de l'histoire de sa fille Aïcha. Il y a une partie qui ont supporté l'argument du prophète Mohammed qui dit le choix du bien vient donc annuler le serment. D'autres disent qu'Allah a révélé dans le Coran ce n'est pas pour la vanité dans vos serments que Dieu vous prend. Il vous prend à cause de ce que vos cœurs se sont acquis. Et Dieu est pardonneur. Il est pardonneur. Non, là, Dieu ne s'en prend pas à vous pour la frivolité de vos serments, mais il s'en prend à vous pour les serments que vous contractez délibérément. Et l'expiation en ce temps sera de nourrir 10 pauvres de ceux dont vous nourrissez normalement. Vous normalement de vos familles, ou de les habiter, ou de libérer un esclave. Et pour quiconque ne le peut alors, 3 jours de jeûne. Voilà l'expiration de vos serments lorsque vous avez juré. Mais tenez vos serments. Voilà ce qu'Allah dit. Voilà comment Allah explicite ces versets pour vous. Peut-être vous serez reconnaissant. Bismillah. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. Allah continue toujours dans les calomnies. Allah dit Inna alladhina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minat. Oui, ceux qui lancent accusation contre les femmes en puissance de mari inattentives croyantes, Allah dit Lu'inu fi dunya wal akhirah.
sont maudits ici-bas comme dans l'au-delà. Et Allah walahum azabun azib, et pour eux un énorme châtiment. Vous voyez ce qui attend, ce qui accuse innocemment les vrais croyants de Dieu. Essayez de ne plus accuser innocemment les gens, même de témoigner l'adultère ou des accusations de ces gens-là. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. Allah dit yawma tashhadu alayhim alsinatuhum, au jour où leur langue et leurs mains et leurs jambes témoigneront contre eux. Wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun, témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Parce qu'elle a dit le jour de Kiyama, le jour de réduction, al-yawma نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. Oui, Allah dit ce jour-là, les bouches ne vont pas parler. Allah va sceller leurs bouches. Et les mains vont parler, les pieds vont témoigner de tout ce qu'ils ont fait sur terre. Allah devrait donc nous parle ici de ce qui attend ces gens-là le jour de Kiyama, que ceux alors leur langue et leurs mains et leurs jambes témoignera contre eux de ce qu'ils faisaient. La main dira qu'il m'a utilisé comme ça, d'une façon mauvaise. Le pied dit, il m'a utilisé pour aller faire calomnie, aller colporter, aller voler, etc. Que Dieu nous préserve. Non. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. Allah dit يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. Ce jour-là, Dieu leur payera pleinement leur vraie rétribution et ils sauront que c'est Dieu, lui, qui est la vérité évidente. Ils sauront que Dieu, lui, est la vérité évidente. Le prophète de l'islam nous a dit d'éviter 7 péchés. On demande au prophète qui sont 7 péchés. Ashirk billah, wa sihir, wa qatl nafs lati harram Allah illa billah, wa akal riba, wa akal mal yatim, وتولى يوم الزاف وقذف المحصنات الغافلات للمؤمنات. Le prophète nous d'éviter soit 7 péchés à sihir. Vous voyez tout ce qui est sihir, l'incantation, وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق, tuer une âme que Dieu a interdit si ce n'est que à juste mesure, وأكل riba, le fait de dévorer l'argent de riba, l'usure, l'argent des orphelins, vous les bouffez comme vous voulez. Allah dit, vous serez interrogé sur la manière dont vous gérez l'argent des orphelins. Ou accusé donc une femme pieuse, innocente. Donc, Allah, donc on dit, est la vraie lumière de laquelle toutes les lumières féeriques sont des types de réflexion. Non. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue donc encore avec ces versets. Al-khabisatu lil-khabisi, les mauvaises aux mauvais. Faut savoir choisir des relations. Dis-moi ton ami et je te dirai qui tu es. Les mauvaises seront toujours avec aux mauvais. Allah dit wa les khabisuna lil khabisat, et les mauvais aux mauvaises. De même, Allah dit wa tayyibatu li tayyibi, de même les excellentes aux excellents. Wa tayyibuna li tayyibat, et Allah dit et les excellents aux excellentes, et on tient cela qui, et on tient donc ceux qui se quittent de ce que les autres disent. Allah dit ulaika mubarrauna mimma yakuluna. Allah dit et on tient ceux qui quittent de ce que les autres disent. Allah dit lahum maghfiratun wa rizqun karim.
à eux pardon et noble part. Visiblement, il s'agit du prophète et toujours de sa femme Aïcha. Les gens qui sont pieux sont libres du mal des gens mauvais. Ils sont loin des discussions frivoles des pervers. Non. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Nur nous renvoie encore à une recommandation sociale. Allah ici nous dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô les croyants, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu. N'entrez pas dans d'autres maisons que vos maisons avant de vous être rendus familiers. Et Allah dit wa tusallimu ala ahliya. Non seulement vous devenez familier et d'en avoir salué les habitants. Zalikum khayrul lakum la'allakum tazakkaru. C'est mieux pour vous, peut-être vous rappelez-vous. Ici, rendu familier à cette maison est le sens d'être autorisé à rentrer. Yani yasta'zinu qabla ad-dukhul wa yusallimu ba'dahu wa yanbaghi an yasta'zinu salasa marrat. Vous serez autorisé avant de rentrer. Vous demandez 3 fois la permission. Mais faman lam yu'zan lahu minhu falyarju amal ula falyasma'u al-hayy. Quand vous demandez la permission une première fois, vous attendez qu'on vous autorise. Wa amma thaniya falyaruzu izrahu. La deuxième fois, vous vous apprêtez. Wa amma thalitha fa insha'a adanu wa insha'u raddu la takfun ala bab qawma radduka an bi abwabiha. Donc la troisième fois, vous devez, si on vous demande de quitter l'endroit ou de ne pas rentrer, partir, et vous ne devez pas vous mettre en devant de la porte. Donc, vous devez vous mettre du côté de la porte et non face à la porte. Donc, Allah nous demande de ne pas rentrer dans une maison sans être sûr donc de l'affection de ceux qui y habitent. Bismillah. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. Allah subhanahu wa ta'ala, verset 28, nous dit فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا. Mais si vous n'y trouverez personne, alors n'y entrez pas avant que permission vous soit donnée. Et si on vous dit retournez, Allah dit hatta yudana lakum wa in qila lakum muj'un farji'un. Et si on vous dit retournez, eh bien retournez. Allah dit huwa azka lakum, c'est pur, c'est plus pur pour vous. Allah dit wallahu bima ta'maluna alim. Dieu cependant se connaît à ce que vous faites. Cela, on parle de dernier. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit laysa alaykum junahu an tadkhulu buyuta ghayra maskunatin fiha mata'. Nul griffe à vous d'entrer dans des maisons non habitées où se trouve un objet qui vous appartient. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. Allah dit, Dieu sait ce que vous divulguez de ce que vous cachez. Selon la tradition ou coutume des Arabes, avant la période pré-islamique, les gens entraient dans des maisons par simple bonjour. Ceci viole
l'intimité des gens. Une personne est venue voir le prophète pour demander la permission de rentrer et était devant la porte. Le prophète lui dit de rester plutôt à côté au lieu de la face de la porte, comme le prophète le fait souvent, en restant à côté droit, du côté droit du fait que quand on ouvrira la porte, ne pas voir l'intimité des gens et se demande 3 fois. Les juristes encore islamiques ont ajouté aussi même l'écoute ou la voix dans la maison, car si un aveugle rentre, même s'il ne voit pas, il peut écouter ce qu'on dit. Même si on doit rentrer dans la maison de sa propre mère ou sœur pour visiter, même sa femme, l'on peut tousser. Donc, pour une urgence, on n'a pas besoin alors de permission pour entrer. L'urgence ici, c'est lors des calamités, lors des calamités ou des vols ou lors du feu, on doit donc aider sans permission, lors du feu ou des calamités. Donc, et puis en plus, pour demander la permission, le prophète a enseigné à son serviteur Rouda comment demande-t-on la permission en tant que musulman pour entrer dans une maison. On fait Assalamu alaikum, que la paix de Dieu soit sur vous. C'est la manière dont Allah a appris à Adam de saluer. Adam, quand Allah a créé Adam, Allah a dit d'aller voir les anges qui existaient. Isabila aoulay malay, fasallimu alaykum, alayhim. Va vers eux et fais le salam, la paix. Et il dit assalamu alaykum. Et ils ont répondu wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc la permission doit être donnée par le responsable aussi de la maison et non un enfant. Et en cas de refus, en tant que musulman, il ne faut pas insister à rentrer dans les maisons. Voilà. Sur ce, notre tafsir d'aujourd'hui va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Le manquement vient de nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Et si vous êtes intéressé à nos tafsirs, n'hésitez pas à vous abonner. أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم